Hola, salut à tous, chapitre 114 de Machin est là. On y va. Première page, c'est une page couleur. On nous montre, Easton détruit par les monstres d'Innocent Zéro. Ouais, tout en ruine. Et là, on voit Rio Grande qui a réussi à protéger certains civils, quoi. Et là, on a une double page couleur. Et le titre du chapitre, c'est Rio Grande, la cellule de crise et l'ultime bataille. Et sur cette double page couleur, on nous montre Lance, Dot, Finn et puis Mash, quoi, qui sont en couverture. Ils portent des costards. Et bien sûr, la Choucha fait la pub comme quoi, oui, en préparation au Japon, Mash, ses amis débarquent en force en animé. Bien sûr, la promotion pour l'animé qui est en préparation, quoi. Donc c'est ça. Maintenant, le chapitre. La voix nous fait. Au moment où les attaques de 100 allaient frapper la ville de plein fouet, Rio les découpa en morceaux avec son épée de lumière. Puis il dispersa les débris de façon à ce qu'il évite de s'écraser sur les habitants, ce qui permit de minimiser les dégâts. Si on devait donner une note sur 100 à Rio Grande, il obtiendrait 120 points. En plus d'être une personne séduisante, au caractère affable et doté d'une grande intelligence, c'est aussi l'homme. Sérieux? C'est lui qui fait la voix off en plus! C'est un clown ce type, quoi. En fait, en général, la voix off, c'est plutôt une voix neutre qu'il a fait. En fait, il nous fait genre, en fait, il parle de lui à la troisième personne, quoi. C'est lui qui fait la voix off, en fait, parce que à la fin du dialogue, quoi, on voit qu'en fait, il y a une flèche qui dirige vers Rio Grande qui est en train de parler. Donc, en gros, depuis le début, la voix off, en fait, c'est lui-même qui parle, quoi. Il parle de lui, en fait, quoi. En gros, parce qu'en général, la voix off, c'est quelqu'un de neutre, entre guillemets. Mais là, en fait, c'est Rio Grande qui fait la voix off sur lui-même, en fait. Donc, oui, en gros, c'est lui qui fait la voix off. Donc, en gros, il fait. Au moment où des attaques d'Innocent Zéro allaient frapper la ville de plein fouet, Rio les découpa en morceaux avec son épée de lumière. Puis il dispersa les débris de façon à ce qu'ils évitent de s'écraser sur les habitants, ce qui lui permit de minimiser les dégâts. Si on devait donner une note sur 100 à Rio Grande, il obtiendrait 120 points. En plus d'être une personne séduisante et au caractère affable et doté d'une grande intelligence, et là d'un coup, on montre quelqu'un qui fait tiens, et là la personne qu'on nous montre c'est mon gars, le gars qui avait fait, rappelle-toi, oui, débrouille-toi, je suis pas méchant pour rien, moi. On nous le rencontre, ce clown, quoi. Donc, nous le montre, quoi, le gars qui, en gros, rappelle-toi qu'il y avait les géants, quoi, qui saccageaient tout. Il était caché derrière un mur, quoi. Et il y a un gamin qui fait, ouah, ouah, ouah. Et là, en gros, il voit le gamin, il fait, hey, salut les gars, vous vous rappelez de moi? Oui, je suis le gars que machin est tabassé, c'est ça. Oui, je me rappelais dans la ville, pépère, en cherchant une victime à agresser. Et là, d'un coup, j'ai vu qu'il y a des gars qui saccageaient tout, quoi. Bien sûr, je suis j'ai pas leur niveau, quoi. Donc je reste caché, quoi. Le gamin pleure, quoi. Et là, en gros, dès qu'il voit le gamin, il fait, ah merde, un mouflet. Il fait, ah, désolé, les gars, mais je peux pas t'aider, quoi. Je suis pas méchant pour rien, donc débrouille-toi. En gros, il veut que le gamin se débrouille. Et là, le gamin le voit. Le gamin va vers lui. Les géants qui ont entendu les pleurs, quoi, suivent le bruit. Ils trouvent le gars caché derrière un mur, quoi. Et le gars fait, lâche-moi, lâche-moi. Au gamin, mais le gamin ne lâche pas. Et là, l'un des géants, quoi, qui fait, ah, il y a des humains ici, alors. Le géant veut le frapper pour le finir, quoi. Et c'est là que Rio Grande s'intervient et lui sauve la vie. Bref, cette partie-là, en animé, elle sera drôle. Hein. Elle sera très... Mais malheureusement, c'est seulement vers la fin de l'animé qu'on devrait le voir, vu que là, on approche de la fin du manga. Et oui, on l'a eu récemment, quoi. C'était au chapitre 110, si je me rappelle bien. Bref, en gros, c'est Ryogan qui fait la voix off, quoi. Donc, en gros, il nous fait au moment où les attaques d'Innocent Zéro allaient frapper la ville de plein fouet, Ryo les découpa en morceaux avec une épée de lumière. Puis, il dispersa les débris de façon à ce qu'ils évitent de s'écraser sur les habitants, ce qui permit de minimiser les dégâts. Si on devait donner une note sur 100 à Rio Grande, il obtiendrait 120 points. En plus d'être une personne séduisante et au caractère affable et doté d'une grande intelligence, c'est aussi l'homme le plus fort et le plus viril du monde. Et là derrière, on nous montre le gars qui disait oui, je suis pas méchant pour rien, c'est ça, débrouille-toi au gamin. En fait, il a entendu Rio Grande faire son speech de voix off, quoi. Donc, en entendant ça, il s'est dit dans sa tête, il se prend pour le narrateur de l'histoire et se touche des fleurs. Bah oui, c'est ça, mon gars. Bah oui, il fait la voix off, quoi, et il se jette des fleurs lui-même, quoi. Donc, en gros, le gars qui, oui, en gros, voulait pas sauver le gamin, quoi, fait oui, je suis pas méchant pour rien, débrouille-toi.
il entend Rio Grande se faire le speech, faire la voix off, quoi. Parce qu'il est derrière, quoi. Et il entend ça, il fait, hein? Il se prend pour le narrateur de l'histoire, il s'autojette des fleurs. Il est choqué, quoi. Derrière, on voit les habitants qui crient tous, mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime. Et Rio Grande fait, merci, ça me va droit au cœur. Derrière, Rio Grande, il redevient sérieux et se dit dans sa tête, plus sérieusement. La puissance de l'ennemi dépasse largement nos estimations, et le fait d'ignorer l'organisation interne nous rend vulnérables. L'idéal serait de capturer l'un de ses lieutenants pour lui tirer les vers du nez. Et là, justement, on voit qu'il y a l'un des lieutenants, quoi, qui est par terre, qui est enterré par les débris, quoi, et le temps enterré par les débris, c'est l'épineux. Ce nom ne revient pas, mais l'épineux, quoi, rappelle-toi. Donc, en gros, et euh, là derrière, en gros, Rio Grande se capture. Là, après ça, il va dans une pièce, quoi, c'est écrit cellule de crise contre 900. On voit qu'il est assis autour d'une table avec d'autres gars. Il y a même l'élu divin du désert. Je vois qu'il y a Dot, Lance. Hein? Ouais. Enfin, c'est ça que je reconnais. Donc, en gros, il est assis sur une table avec eux, quoi, et il fait. La ville vient de subir des dégâts considérables. Il faut sans tarder prendre des contre-mesures à l'encontre d'Innocent. Fort heureusement, j'ai réussi à faire prisonnier l'un des lieutenants ennemis. On dirait qu'il a été laissé pour mort par ses comparses au cours de l'attaque sur la ville. Et là derrière, l'épineux fait. Peu, si vous espérez me soutirer des informations qui défavoriseraient mon père, vous fourrez le doigt dans l'œil. Et là derrière, Rio Grande fait. Mais il t'a jeté comme une vieille chaussette, non? Et, euh, et là, on voit l'épineux qui baisse sa tête, l'air démoralisé, quoi. Et là, il se dit dans sa tête, waouh. Il se rappelle en gros un flashback, quoi, où en gros, quelqu'un lui a fait, waouh, il me ferait presque de la peine. Et là, derrière, ouvertement, il fait à Rio Grande, peu, jamais j'accepterai de trahir mon père. Et là, derrière, Rio Grande se fait, tu es têtu, mais une petite séance de torture te déliera la langue. Et là, l'épineux se dit dans sa tête, peu, ils peuvent m'arracher les ongles ou pire encore. Je préfère mourir plutôt que d'avouer ce que je sais. Aucun de leurs supplices ne me fera pareil. Je sais pas pourquoi, mais vu que Mashle c'est plutôt un manga comique, je me dis que là il fait genre, il va être, oui, résister à la torture, ne rien dire. Mais en fait, je suis sûr que au moment où ils vont lancer la torture, il va tout balancer, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ils vont essayer de créer un truc comique de ce genre-là. Je sais pas pourquoi, parce que oui, vu comment il réagit, on voit que oui, il est fidèle à son père, il va pas rebalancer d'informations, c'est pas une balance, il va rien dire. Mais je suis sûr que au moment où ils vont lancer la torture, quoi, il va en gros tout dire. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je sens. Donc, en gros, il se dit dans sa tête, l'épineux, il peut m'arracher les ongles ou pire encore. Je préfère mourir plutôt que d'avouer ce que je sais. Aucun de leurs supplices ne me fera parler. En gros, c'est ce qui se dit dans sa tête. Derrière, Yogran se lui fait, je vais te forcer à engloutir ce poisson cru badigeonné au miel jusqu'à ce que tu te mettes à table. Et là, les pieds sur sa tête. Je m'attendais à tout sauf à ça. Derrière, on voit que, euh, en gros, il s'appelle comment? Ah, c'est pas. Il y a Rio Grande, c'est un autre. Le gars qui supervisait, regardait les entraînements de Mash. Il s'appelle déjà comment? Caldo, je crois. Oui, je crois que c'est Caldo. Caldo. Oui, je crois. Oui, il était avec Mediadoul, quoi. Oui, c'est Caldo. Donc, Caldo est là aussi. Caldo emmène, on voit qu'il emmène le plat, quoi. Et là, derrière, il fait arrête, mes sashimi au miel ne sont pas un outil de torture. Et là, derrière, Rio Grande fait allez, bouffe! Il dit ça à l'épineux. Et derrière, Rio Grande continue en disant tu rigoles, ingurgiter ce truc, c'est encore pire que la torture. Et Caldo fait pire? Tu ne risques rien, c'est un pur délice. Et là, derrière, on voit l'épineux, il fait j'en mange ou pas? Décidez-vous. Il fait oui, vous voulez me torturer ou quoi? Décidez-vous. Ça me tue, quoi. Donc oui, en gros, les deux s'engueulent, quoi. Ils oublient comment qu'ils doivent torturer l'épineux, quoi. Donc oui, Rio Grande se fait tu rigoles, ingurgiter ce truc, c'est encore pire que la torture. Et Caldo fait pire, tu risques rien, c'est un pur délice. Derrière, en gros, l'épineux qui est au milieu de tout ça, il fait j'en mange ou pas? Décidez-vous, les gars, parce que oui, vous voulez me torturer, vous voulez pas me torturer, hey, décidez-vous, quoi, je n'ai pas d'attendre. Derrière, on voit qu'il commence à nourrir l'épineux, quoi, il commence à le nourrir. Et là, derrière, on voit Caldo qui fait alors, délicieux, hein? Et là,
l'épineux fait dégueu. Et là derrière on voit Caldo qui est dégoûté quoi. Et derrière Rio Grande fait excuse-moi, je ne savais pas que ça te démoralisait autant. Bon, il ne faut jamais juger un plat à son visuel, ça peut être moche, mais bon. Et là derrière on voit Rio Grande qui goûte à son tour et il fait je vais goûter et si ça se trouve je vais adorer. Et là par Rio Grande fait dégueu, il tient une tête bizarre quoi. Et là derrière après ça, bon gros, la torture de Rio Grande, c'est Caldo n'est pas efficace. L'élu divin du désert arrive, il donne un head kick sur l'épineux, quoi, parce que l'épineux est à genoux, quoi, attaché. Donc, en gros, oui, son pied est vers, on va dire, au niveau des hanches qu'en gros, l'élu divin. Oui, l'élu divin du désert est debout, quoi, ça arrive au niveau des hanches, quoi, sa tête. Donc, en gros, il arrive, quoi, il donne un. Comme si tu tirais une balle de foot, quoi. Comme si tu dégageais un ballon, quoi. Et comme si tu dégageais un ballon sur le gardien, quoi. Quand il prend la balle en main, il dégage, quoi. En gros, il tire, il donne un coup de pied sur la tête de l'épineux, quoi. La tête va en arrière, se cogne contre le mur. Après, il attrape ses cheveux. Et il attrape ses cheveux et il lui fait ce n'est pas le moment de faire les marioles avec ce moins que rien. Il faut lui faire cracher ce qu'il sait. Derrière l'épineux en souriant, il fait ha ha ha, aucune tortue ne me fera craquer. Ma loyauté envers père est totale. Et là derrière, l'élu du désert fait mets-toi à quatre pattes. Je vais te remplir le trou de balle avec une telle quantité de sable que tu passeras le restant de tes jours aux toilettes pour l'évacuer. Et là, euh, et là derrière, en gros, quand en gros l'élu du désert lui dit ça, on voit l'épineux, il fait ok, 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 je vais parler, je vais parler. Et là, derrière, dès qu'il dit ça, en gros, on nous montre Don qui assistait à ça à distance. Il observait en gros la torture à distance, quoi. Et il se dit dans sa tête, ces gars sont vraiment pas nets. On voit qu'il a les larmes aux yeux parce qu'il se dit, je n'aurais pas subir ce qu'il est en train de subir, le gars, là. Derrière, on voit l'épineux qui fait. Chacun des 5 membres de la fratrie possède un pouvoir incommensurable. Le quatrième, par exemple, manie la hallebarde avec une dextérité inégalée dans le monde de la magie. Il a toujours l'air de prendre les choses à la rigolade, mais il peut détruire n'importe quoi avec son arme. Rien dans ce monde ne peut y résister. Et là derrière, d'autres qui entendent ça se disent dans sa tête, celui-là est le quatrième, il doit être plus balèze que Domina. Le cinquième est qui a fait égal avec Wash. Ça craint Max. Derrière, mon gars, Rain Ares, ça fait longtemps que t'as pas vu mon gars. Rain, le frère de Finn. Il est là aussi et il fait une hallebarde, hein, très intéressant. C'est l'adversaire idéal pour moi. Et derrière, l'épineux fait. Quant au troisième, il est obsédé par les flancs. Et là derrière, ils font tous en même temps. Un fanat des flancs. Tu parles d'une info inutile. On voit qu'ils se plaignent, quoi. Et, euh, et là derrière, l'épineux fait laissez-moi finir. D'après ce que je sais, il concocte des potions magiques grâce auxquelles il absorbe l'énergie vitale et le malade de ses victimes. Et là derrière, quand en gros Lance entend ça, il est choqué quoi. Derrière les plus continue en disant viennent ensuite les plus dangereux, l'aîné et son cadet. À noter, à noter qu'autant père que l'aîné se méfie du cadet. Il est celui qui a hérité des pires traits de caractère de père. En gros, le cadet dont il parle, c'est Hisoka. En gros, le gars qui a un design à la Hisoka, quoi. Qu'on a vu il y a 2 ou 3 chapitres maintenant. Donc, en gros, c'est lui le cadet, quoi. Donc, en gros, l'épineux fait. À noter qu'autant père que l'aîné se méfie du cadet. Il est celui qui a hérité des pires traits de caractère de père. En gros, c'est Hisoka dont il parle. On voit qu'il tient en fait un collier. Et le collier, en fait, c'est en gros plein de crânes, quoi, de peut-être oiseaux, je sais pas. En fait, c'est plein de crânes qui forment un collier, quoi, qui tient. Et, euh, et là, derrière, on nous montre l'aîné. Mon gars, c'est Doom ou Zoom. Doom, je crois. Doom ou Zoom. Doom, ouais, on nous montre Doom. On nous montre Doom, quoi. Et, euh, et là, derrière, on nous montre Doom qui parle avec Soka. Enfin, il s'appelle Famine, le gars, mais pour faire simple, hein, parce qu'il ressemble à Hisoka. Enfin, son design fait un peu penser à Hisoka, même s'il ressemble pas vraiment, bref. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, Doom fait Famine, tu as encore tué des gens pour rien. Tu vis trop dans l'instant présent et la satisfaction immédiate. Et là, derrière, dès que Doom dit ça, Famine, et Hisoka, lui lance une carte et la carte s'incruste
tend en gros la main droite quoi de Doom quoi, parce qu'il peut faire comprendre que oui, ta gueule quoi, t'as pas à me parler. Je pense que c'est ce qu'il veut faire comprendre. Derrière, en gros, justement, c'est ce qu'il veut faire comprendre, parce que derrière, il apparaît derrière Doom et il lui fait, j'ai pas de serment à recevoir de toi. Je pourrais te buter ici et tout de suite si je voulais. Et quand il dit ça, il tient un as de cœur qui en gros il met au cou de Doom quoi, comme si genre il allait lui trancher le cou. D'ailleurs, la carte est en train d'entrer au cou, on voit que oui, le sang commence à dégouliner quoi. Donc on comprend que oui, c'est un gars qui est sans pitié, hein. Derrière, Doom lui fait, tiens, il est d'enfer ton fauteuil. Et là derrière, Doom fait, non, c'est Hisoka, Famine qui fait, tiens, il est d'enfer ton fauteuil. Il me le faut. Je vais m'asseoir à ta place. Dégage tous deux. Et là, en gros, avant qu'il puisse terminer, quoi, Doom, en gros, l'attaque. Et en gros, Doom, en gros, se libère de la prise comme s'il allait étrangler, quoi. Et lui fait tourner la tête, quoi. Et en gros, il réussit à se libérer assez facilement, quoi. Et là, derrière, on voit Hisoka qui tombe par terre. Et, enfin, Famine, qui tombe par terre. Et Doom lui fait, puf, tu n'as aucune classe. Si tu tiens tellement à ce fauteuil, je t'en prie, fais-toi plaisir. En gros, malgré qu'il est humilié, Famine, quoi, il lui donne quand même le fauteuil, quoi. Là, on voit que Doom montre à quel point, gars, tu fais genre, tu penses que tu peux me tuer, mais t'as pas mon niveau. Même si t'as pas mon niveau, quoi, je suis gentil avec toi, parce que t'es mon petit frère, je te donne la chaise, quoi. Donc, en gros, il donne la chaise à Famine, quoi. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui arrive, il fait, oh, oh, Famine, votre père vous demande. Et là, derrière, Famine, a.k.a. Hisoka, fait, ah, tant que tu es là, entre mon aîné et moi, qui est le plus balèze? Et le gars qui, en gros, l'appelle, quoi, il fait, pardon? Et là, derrière, Famine fait, je suis de bonne humeur aujourd'hui, réponds à cette simple question, et tu auras une récompense. Alors, lequel de nous deux est le plus fort? Et là, le gars fait, eh bien, il est hésitant parce qu'il sait que oui, il sait que s'il dit que c'est Doom le plus fort, bah, Famine et Isuka va l'attaquer et le tuer, quoi. Donc, en gros, il sait que c'est Doom le plus fort, mais il peut pas le dire, mais il peut, enfin, et s'il ment, bah, Famine saura, quoi. Donc, en gros, il essaie de trouver une pirouette, quoi, le gars, il fait, eh bien, sans hésiter, c'est vous, Famine. Mais vu le temps qu'il a pris pour le dire, vu comment il a hésité, il est pas con, Famine, il sait que tu mens. Justement, Famine lui tranche la tête. Même pas, il lui arrache la tête. Il lui arrache la tête. Comme si tu prenais un verre. Il lui arrache la tête, quoi. Il lui arrache la tête parce qu'il. Et le deuxième gars, quoi, qui est là, il est choqué, quoi. Et Famine fait, ah ouais. Et comment tu expliques que j'ai pas réussi à lui faire peur dans ce cas? Et, euh, et là, derrière, on voit le gars à qui vient de trancher la tête, quoi. Malgré que la tête est coupée, il réussit à parler. Et ah non, non, non. En gros, le gars qui vient de trancher la tête, quoi, il tient la tête, quoi. Et là, maintenant, il demande au deuxième gars, parce qu'ils étaient deux, quoi. Il tient la tête du gars à qui il a tranché la tête. Il la met à côté de lui, quoi. Il fait, à ton tour, lequel est le meilleur? Et le deuxième fait, euh, on va dire, Doom. Et là, derrière, pareil, lui aussi, on lui arrache la tête. Famille lui arrache la tête, quoi. Dès qu'il lui arrache la tête, il fait, tu insinues que je suis faible, c'est ça? Gars, il est là, ce type. Quoi qu'on dise, ils allaient mourir, les gars, en fait. Tu disais qu'il était plus fort, tu mourrais. Tu disais qu'il était plus faible, tu mourrais. Go, peu importe la décision, quoi, t'allais mourir. Donc, il fallait que tu dises, ah, pas le temps de répondre à ta question, ton père t'attend. En gros, il fallait qu'il trouve une parade pour ne pas répondre à la question, quoi. Enfin, c'était ça, en fait. Parce que oui, le premier, il fait. En gros, oui, après que Doom a donné la chaise le fauteuil à Famine et Hisoka, deux gars arrivent, quoi, avec des cagoules. Ils font, oh, oh, Famine, votre père vous demande. Et là, derrière, Famine leur fait, ah, tant que tu es là. Attends. Oui, il fait, ah, tant que tu es là. Entre mon aîné et moi, qui est le plus balèze? Le premier fait. Le premier gars à cagoulé fait, pardon? Et Famine fait, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Réponds à cette simple question et tu auras une récompense. Alors, lequel de nous deux est le plus fort? Le premier hésitant fait, eh bien, sans hésiter, c'est vous, Famine. Mais le temps qu'il prend, on comprend que oui, il sait que c'est Doom, mais il veut pas blesser, froisser Famine, quoi, donc il lui ment, quoi. Donc, Famine, il a compris ça, voilà, il lui arrache la tête, avec les mains, hein, comme si je prenais un verre posé sur la table, quoi. Et le sang gicle sur l'autre gars, et là, derrière, on voit Famine qui fait, ah ouais, et comment tu expliques que j'ai pas réussi à lui faire peur dans ce cas? Et là, il tient la tête du premier gars à qui il a arraché la tête, quoi. Il la met à côté de lui, quoi. Il fait genre, en gros, comme si c'était le gars qui parlait, quoi. Il faisait genre le ventriloque, quoi. Il fait, à ton tour, lequel est le meilleur? Il demande au deuxième. Le deuxième fait, on va dire, Doom.
Et là, pareil, voilà, la tête arrachée. Et là, il fait, tu insinues que je suis plus faible que ça. Tu insinues que je suis plus faible, c'est ça? Et là, dès qu'il termine comme ça, d'un coup, un truc d'interpelle, il fait, hein? Non, 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 non. C'est quoi ce fauteuil pourri? J'en veux plus. Non, on voit qu'il détruit le fauteuil que Doom avait, quoi. Après qu'il est détruit, il fait, maintenant, c'est une épée que je veux. Oui, elle a l'air vraiment super. Elle sera parfaite au milieu de ma collection. Et là derrière, retour à Easton, l'élu divin du désert, quand tu as parlé avec l'épineux, et il fait, il n'a effectivement pas l'air très distingué. Et derrière, l'épineux fait, hé hé, contrairement à l'aîné, le cadet n'a aucun sens des réalités, ce qui le rend très dangereux. Et pour être franc, aussi doué puisses-tu être, tu n'aurais aucune chance contre famine. Et là derrière, l'étudiant du désert fait Puf, ça, c'est la meilleure. Derrière, Rio Grande fait en ma qualité de plus grand chef-d'œuvre du genre humain, c'est moi qui me chargerai de l'aîné. Je vais te dire une bonne chose, Mister Couronne d'épines. Qu'importe qu'on ne soit pas de taille contre l'ennemi, ce sont les moments où il joue sa vie dans un combat, même perdu d'avance, qui définissent un homme, un vrai. Et là, en gros, moi, l'épineux qui entend ça ne dit rien. On montre film qui entend ça ne dit rien. Derrière, Caldo se dit en sa tête, le prisonnier me paraît bien sûr de lui. Il nous cache autre chose. Derrière, il continue à se dire en sa tête, certes, nos ennemis sont puissants, mais de là à infliger une défaite totale aux élus divins, ils doivent avoir un atout dans leur manche. Et là, derrière, en gros, après ça, on retourne à... Attends, c'est qui parle? Oui, c'est après ça, en gros, les yeux divins font. Plus qu'une journée avant l'ellipse. Il faut mettre l'ennemi hors d'état de nuire avant ou le jour où le monde sera perdu. Rendez-vous sur le front et battez-vous à loyal comme des hommes. On voit tout ce qui marche. On voit l'élu divin du désert. On voit euh, Rio Grande et bien sûr Reine Ames. Quoi, les trois. On voit en gros leur cap quoi qui pend dans les airs quoi avec l'emblème quoi. Ils marchent. Et gros, ils ont trop la classe quoi. Ils ont trop la classe quoi. Et on voit Rio Grande qui fait en route. On voit les trois qui le suivent quoi. Les deux autres qui le suivent quoi. En gros, Ludion du désert et bien sûr Reine Ames quoi. Reine Ames c'est mon gars. Pour moi c'est la star montante. J'aurais aimé qu'on le voit plus quoi, mais malheureusement c'est bientôt la fin du manga quoi. Reine Ames c'est la classe quoi. Donc on les trois marches quoi. Rio Grande, Ludion du désert et bien sûr Reine Ames ils marchent quoi. On voit que leur veste pend dans le vent quoi et ils ont trop la classe quoi. Et on voit voir Rio Grande son meneur leader comme ça c'est beau quoi. Et là c'est la fin du chapitre. Derrière eux quoi il y a euh, Lance, Dot et puis Phil qui suivent quoi. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, ok. Ouais, il était sympa le chapitre. Il était sympa. Hisoka était. On a vu un peu plus la personnalité d'Hisoka. On a vu que oui, Doom, il est très, 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 très bon quoi. Donc, c'est très compliqué à battre, hein. Ouais. Bon chapitre ensemble. Bon chapitre. Malheureusement, bientôt la fin du manga, quoi. Mais on aura bientôt l'animé. Ouais, je me dis que ça devrait être. Allez, Jump Festa, on a la preview, quoi. En gros, le trailer. Et je dirais avril 2023, printemps 2023, l'animé arrive. Janvier, ça me paraît un peu tôt. Bah, en fait, pour moi, je sais pas depuis combien de temps l'anime est en préparation, quoi. Faut que je regarde sur Reddit, Twitter, voir chez les leakers, quoi, s'ils ont donné l'info ou pas. Donc, ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir l'animé Marshall, quoi. Ça devrait être assez drôle et assez bien, quoi. Donc, oui, bon chapitre d'ensemble. Je vois ce que tu en as pensé. Les parties que tu as préférées, les commentaires, like et. Allez, salut!